Un grand bonsoir à toutes et à tous. En ce mercredi soir, voilà, il est 18h51. Merci d'être avec nous en direct sur la chaîne Tech & Co, sur les box opérateurs, que vous soyez chez Orange, Free, Bouygues ou SFR. Bienvenue aussi à vous qui nous suivez peut-être en ce moment même sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Faites-nous un petit coucou d'ailleurs dans les commentaires. Bienvenue pour cette soirée exceptionnelle. Une fois par an, voire même 2 fois par an, Samsung nous donne rendez-vous pour nous faire découvrir ses nouveaux smartphones. Eh bien, c'est ce soir, avec évidemment pour m'accompagner tout au long de cette soirée et découvrir ces smartphones et cette keynote, Raphaël Grabi qui est là. Salut Raphaël, bonsoir. Heureux de te retrouver. Je suis très heureux d'être avec toi. Eh bien voilà, on va commenter cette keynote et puis bien sûr notre spécialiste smartphone à la rédaction de Tech & Co qui est là, c'est Mélinda Davansoula. Salut Mélinda. Bonsoir messieurs. Heureux aussi de te retrouver pour ce moment. Sympa quand même, parce que c'est vrai, hein, on a 2 grands rendez-vous Samsung dans l'année. Un qui sera un petit peu plus tard, au cœur de l'été, avec l'annonce en général des Fold et des Flip, voilà, donc la gamme plutôt pliants. haut de gamme pliante. Pliants pliables, tout dépend. Oui, de alors quel côté on il y a est, 2 hein. écoles. Hein. C'est Ah, comme toujours les chocolatine mêmes sans écoles, chocolat. hein. Voilà, bon pliant on dira. C'est Voilà. bien. Et là, donc, début d'année, et j'ai l'impression d'ailleurs que d'année en année, c'est de plus en plus tôt. C'est de plus en plus tôt. On se retrouve avec l'impact Samsung, où là sont présentés les flagships, les téléphones qui se vendent le plus. C'est on va dire la gamme des Galaxy. La gamme des Galaxy S, c'est vraiment, ça a été longtemps ceux qui étaient le haut de gamme, le fleuron, c'est les rivaux de l'iPhone, les rivaux, donc quand Huawei avait ses Mate, c'était vraiment le trio qui bataillait. Aujourd'hui, ils ont donc, on disait la gamme Fold, qui est du premium, un peu de démonstration d'innovation. Les Galaxy S, c'est vraiment ce qui se vend très très bien quand on cherche un smartphone sous Android, il ne faut pas oublier que c'est sous Android, Samsung, très très haut de gamme, donc très bon en photo, très bon en vidéo, très bon en performance aussi, en puissance. C'est le NEC plus ultra chez Samsung. Au-delà de ça, c'est presque la vitrine technologique du savoir-faire de Samsung, les Galaxy S toujours. En fait, c'est le Surtout concurrent surtout Oui. le Ultra, Ah oui. qui intègre les derniers raffinements technologiques en général. Voilà, aujourd'hui, ils nous ont sorti, alors maintenant c'est la mode de sortir plusieurs déclinaisons d'un seul smartphone. Il est loin le temps où nous avions qu'un seul Galaxy S6, enfin quoi que je dis ça, mais le S6, il y avait le Edge déjà. C'est vrai. Mais voilà, où on n'avait qu'un seul modèle. Maintenant, il y en a 3, donc il y en a plus que pour tous les goûts, il y en a surtout pour tous les budgets. Et on sait que le budget, il a intérêt à aller en croissance parce que ça va être de plus en plus cher. Mais c'est du très haut de gamme. Donc, on attend évidemment toujours mieux en photo. C'est quand même le nerf de la guerre aujourd'hui sur les smartphones premium. Et Samsung a toujours été très très bon en photo. Là, il nous annonce quand même, normalement, le fameux capteur à 200 mégapixels. Alors, c'est un concours maintenant de 200 Mais mégapixels. ça sert pas à grand chose en théorie, à part si tu veux faire vraiment des impressions immenses de tes photos. Oui, Par voilà. exemple, si c'est pour la mettre sur Instagram, franchement. T'as un mur de 4x3 par C'est exemple, ça peut être Tu mets du intéressant. 200 mégapixels. Voilà, tu et un peux. gros stockage, parce qu'il ne faut pas oublier, il faut quand même du stockage quand on veut Parce faire qu'une des photos en de 200. Pour peu que tu la prennes en RAW, en version Voilà, brute, la là, totale, t'en as la pour 100 prenez. mégas la photo, à mon avis. Mais non, l'intérêt d'avoir aujourd'hui des capteurs comme ça très très grands, c'est surtout qu'ils puissent prendre de très bonnes photos dans toutes les conditions. C'est ça. Donc notamment quand vous êtes en soirée, qu'il y a peu de lumière, vous êtes dehors. Aujourd'hui, la photo, elle bataille énormément sur la basse lumière. La photo de nuit, on n'arrête pas de parler de la photo de nuit. Vous savez, maintenant, il y a des modes photo de nuit sur tous les smartphones. Justement, il faut batailler pour ça. Et pour ça, il faut avoir un capteur qui soit assez grand pour prendre un maximum de lumière et que toute sa surface soit utilisée. C'est vrai que quand on propose 200 mégapixels, là, normalement, on commence à avoir quelque chose Après, il y a un d'intéressant. truc qui est souvent utilisé, c'est ce qu'on appelle le pixel binning. Voilà, C'est-à-dire c'est ce qu'il y a là-dedans, C'est ça, d'ailleurs. exactement. C'est-à-dire qu'on va compiler plusieurs pixels et au final, on arrive avec des photos de 12 mégapixels. Voilà, et puis on peut D'un cropper format- aussi dans l'image. Et on peut, on peut Mais c'est Une image recadrer. de 200 mégapixels, finalement, Ça te fait un zoom tu peux après la coup. réduire, ça te fait une image à 12 mégapixels Exactement, ou 15 c'est ou 20. l'intérêt aujourd'hui de prendre sans zoom. Alors, je pense que ça contribue aussi au fait, vous vous souvenez qu'à une époque, on avait l'impression qu'on allait finir avec 18 capteurs photo au dos, parce qu'il fallait avoir des capteurs qui fassent tout pour être dans toutes les conditions, et notamment mettre des zooms dans tous les sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on prend une photo en 200 mégapixels, on peut aller vraiment, vraiment dedans, au cœur. Oui, Et t'as que ce 5 soit, photos en une. voilà. Alors j'aimerais qu'avant, parce qu'on va avoir le temps bien évidemment de commenter toutes les annonces qui vont être faites, parce que le 200 mégapixels pour l'instant c'est même pas officiel, c'est une rumeur visiblement, puisque la keynote n'a pas encore été On ose espérer diffusée. qu'eux l'ont annoncé. Voilà, Ils ont c'est annoncé, ça. en fait c'est créé par Samsung. Donc on se dit que s'ils le font, c'est bien de le faire pour les autres. Ils en avaient donné la première version de ce fameux ISOCELL HP1 avait fini chez Motorola, chez Xiaomi. Ils ont déjà évoqué le 3, alors qu'on n'a même pas vu le 2 chez qui que ce soit quasiment. Si, je crois que peut-être Motorola là. On se dit que quand même à un moment, ils vont se servir. Donc ce serait quand même intéressant qu'ils le mettent chez eux. Sinon, Voilà. Avant de rentrer un petit peu dans le dur de ce smartphone qu'on va découvrir dans quelques instants en direct, peut-être revenir sur le contexte dans lequel sort cette gamme de téléphones. Parce que depuis 2023, on vit
évidemment des temps, on va dire, un peu chahutés, une inflation galopante, un pouvoir d'achat qui est en baisse, des conflits géopolitiques qui sont un peu la cerise sur le gâteau. Et on se rend compte que on arrive à une vraie saturation du marché du smartphone. Il y a des chiffres qui sont tombés il n'y a pas longtemps, Raph. Tu as des grosses chutes de ventes de smartphones. Voilà, c'est-à-dire que l'année 2022 a été une année, alors pas catastrophique, parce que je crois qu'il y a 300 millions de smartphones qui ont été vendus. Oui, mais c'est-à-dire que le Covid, c'est comme pour les télés. Il y a eu le Covid où tout le monde a racheté, a renouvelé. Pour les ordinateurs, c'est exactement la même chose. Puis maintenant, forcément, ça chute. Et ce qui est assez intéressant, c'est que je trouve qu'on est un peu au retour aux fondamentaux. D'ailleurs, ça, c'est plutôt bon pour Samsung. C'est-à-dire que bon, Huawei, on ne va pas revenir sur Huawei, mais il n'y a plus de Huawei. Finalement, le marché, Sony, LG, c'est terminé. LG a carrément arrêté LG, c'est terminé. Sony, c'est terminé. Et alors, donc, on se retrouve. Il y a encore des modèles, je crois, mais bon, on va dire que c'est un de temps en temps. Voilà. Sony a choisi une voie, on parlait de la photo, Sony a décidé de se concentrer sur ce qui est normalement leur savoir-faire qui vendait aux autres, c'est-à-dire faire de la photo. Donc ils ne font que des smartphones ultra premium, ultra orientés mais photo ça et pro. On ne les voit pas quand on arrive je sais pas, à la Fnac ou chez son opérateur. Donc finalement, aujourd'hui, l'état des lieux, on a l'impression, même au niveau des ventes, qu'on retourne au bon vieux Apple versus Samsung et les nouveaux venus. Les Xiaomi, tout chinois, les Oppo, les Xiaomi, les Oppo, Vivo qui arrivent. Et donc finalement, on a ça aujourd'hui, ce qui est en face de Samsung, soit on va chez Apple, soit on va chez ces marques chinoises qui sont arrivées depuis finalement 2-3 ans, qui commencent vraiment à monter en puissance. Avec d'autres défis à relever. L'environnement, c'est-à-dire qu'on se dit que avoir un nouveau smartphone tous les ans, est-ce que c'est une bonne idée? Il faut communiquer sur des matériaux recyclés, sur la manière dont ce smartphone a été conçu, enfin éco-conçu. C'est le passage obligé de toutes les conférences. C'est le passage obligé. Les mises à jour qui doivent être de plus en plus nombreuses pour allonger la durée de vie des smartphones. Alors Samsung fait des efforts depuis pas mal d'années, mais n'est pas au niveau d'un Apple, par exemple. Rappelons-le, puisqu'un Apple peut se garder un iPhone à des mises à jour pendant 6 ans. Ouais. C'est 6 ans facilement. Voilà. Là, aujourd'hui, on peut encore renouveler des smartphones qui sont sortis en 2000, on en a combien? 2007, l'iPhone 7, 8, il me semble que c'est le dernier ou le 8, ça doit être le 8. Non, quand même, là, on commence à parler de choses qui sont très vieilles. Alors, toutes les marques y vont. On sait qu'aujourd'hui, comme tu disais, la minute un peu environnementale qui prend souvent même 10 minutes sur, sur le packaging, sur les mises à jour. Mais c'est important. C'est important. C'est hyper important. Non, mais c'est capital, bien sûr. Après, il y a aussi une autre chose, c'est que aujourd'hui, on est à l'état de promesse. C'est vrai que chez Apple, on a l'habitude des mises à jour qui s'étendent. C'est beaucoup plus récent sur Android. Aujourd'hui, on arrive quand même à des marques qui nous promettent 4 ans de mise à jour, 5 ans, des mises à jour de sécurité aussi, enfin des mises à jour d'OS. Donc c'est bien, ça veut dire qu'il faut inciter les gens à garder de plus en plus longtemps leur smartphone. On revient aujourd'hui quasiment à presque 2 ans de renouvellement, ce qui est quand même, on était descendu à 1 an et demi. C'est-à-dire les gens renouvelaient en moyenne à 1 an et demi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui renouvellent tous les ans, en gros, soyons clairs. Donc c'est incitatif. Oui, bien sûr. Pour le moment, c'est de la promesse. Après, on est encore dans le cycle des 3 ans. On verra vraiment aujourd'hui les marques qui nous promettent 4 ans ou 5 ans, où elles en seront vraiment. Donc voilà, c'était quelques mots sur ce contexte qui n'est pas facile. Le marché du smartphone est compliqué. En plus de ça, moi je trouve qu'il y a aussi un souci qui est enfin vous allez me dire ce que vous en pensez, mais aujourd'hui les innovations technologiques... Elles sont légères. Elles sont légères, c'est très incrémental comme on dit pour rester poli, ce qui fait que finalement entre le Galaxy S22 qui est sorti il y a 1 an et le Galaxy S23, on ne sait pas trop ce qu'il y a encore dedans. Peut-être qu'on va être surpris et qu'on va se rouler par terre d'enthousiasme. On a les rumeurs. Mais le grand problème de Samsung, c'est qu'ils sont pollués par les rumeurs à chaque fois, les pauvres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est compliqué aussi de raconter à chaque fois une nouvelle histoire pour ces constructeurs. Pareil pour Apple, d'ailleurs. C'est le drame de sortir des smartphones tous les ans. Il y a des marques, souvenez-vous, OnePlus qui sortait carrément des smartphones tous les 6 mois. Comment on peut justifier autrement qu'en mettant une puce un peu plus puissante, qu'en ajoutant des nouveaux coloris, d'avoir des smartphones tous les 6 mois? Donc c'est sûr que les innovations sur la photo, on arrive quand même à pouvoir filmer en 8K, en 4K facilement. On attend quoi aujourd'hui d'un smartphone? Qu'est-ce qu'on attend? Donc la photo. En 8K avec un smartphone, voilà. Alors, il s'époumone à nous donner des arguments valables. Il y a un truc qu'on attend qui n'arrive pas, c'est de tenir 2 jours. Ça, c'est quand même le truc le plus. C'est quand même, je pense, le truc que tout le monde demande. Ce que tout le monde demande, c'est de tenir 2 jours. Alors oui et non, parce que tu sais qu'aujourd'hui, sur l'autonomie, ça bataille sur 2 choses. Est-ce que vous préférez un smartphone qui se recharge très vite ou est-ce que vous préférez un smartphone qui dure longtemps? Et personne n'arrive à trancher.
Et puis surtout, il y a, enfin, ils arrivent à le faire, qu'ils se rechargent très vite. Oui. Techniquement, les fabricants y arrivent. Juste un mot, on démarre doucement. Voilà, le stream a commencé. Vous voyez, il y a le générique derrière nous. On l'a bien vu. Voilà. Ah bah ça va donc commencer le président business. Samsung Mobile monte sur scène. On peut continuer là-dessus, bien évidemment. On surveille en même temps que Voilà. ce Ce sont les annonces, ce sont les messages de circonstances habituelles. Tout à fait. Je vous rappelle le principe un petit peu de le commentaire de cette keynote. Voilà, avec Raphaël et Mélinda, on vous commente cette keynote. On va vous la traduire. L'idée aussi, c'est que voilà, si vous voulez suivre cette keynote sans commentaire, allez sur le compte, sur le site YouTube de Samsung. Vous la trouverez. Nous, on essaie d'apporter humblement notre valeur ajoutée, les analyses en temps réel et la traduction. Il y a un truc qu'on peut faire aussi, c'est répondre aux questions. Et Parce répondre que aux sur questions, le chat, bien notamment sûr. le chat de YouTube. Bien sûr. Sur la chaîne de YouTube, il y a déjà. Alors, il y a plus des réflexions. Il y a quelque chose qui revient assez souvent, c'est le processeur. Les Exynos. On parlait de l'autonomie. Tiens, à mon avis, on va en parler de cette histoire. Les Exynos, il y a quelques plaintes quand même sur, on va dire, la durée de vie et l'évolution, notamment du S22 dans le temps, avec l'Exynos qui est la puce maison de Samsung, versus la puce Qualcomm, puisque aux États-Unis, Samsung vend des S22, vend toujours des S22 sur Qualcomm, et c'est vrai qu'on dit souvent que la puce Qualcomm est un peu plus performante, et ça revient assez souvent. Donc ça peut paraître hyper technique comme ça, le processeur, mais en fait c'est hyper important parce que c'est pas que la puissance, c'est la gestion de l'énergie, et donc c'est l'autonomie derrière. Le processeur, c'est le cœur de la machine. Donc évidemment, c'est comme pour nous, si vous voulez être en forme, il vaut mieux que votre cœur il tienne bien la route. Un processeur, c'est ça. Le problème qu'il y a quand on discute des Samsung Galaxy avec des Américains et qu'on leur dit, oh là là, ce qui était le problème des S21 et des S22, c'est, mon Dieu, l'autonomie, c'est une catastrophe, ils se déchargent vite. Alors eux, ils ne comprennent pas. Parce que chez eux, ça tient très très bien. On leur parle de performance, on dit, ouais, c'est bien Exynos, c'est bien un Galaxy S, mais c'est pas non plus des foudres de guerre. Eux, ils comprennent pas. En fait, il y avait un smartphone à 2 vitesses. Et il y a 2 smartphones. En fait, il y avait 2 celui Galaxy pour les US S. et celui pour l'Europe. Parce que aux États-Unis, ils avaient les fameuses puces Snapdragon et évidemment les dernières à chaque fois. Donc les 888 à une époque, les 8 Gen 1. Et c'était toujours ultra rapide. Ce sont les plus performantes possibles sous Android, parce qu'on rappelle, chez Apple, ce sont les puces maison qui sont aussi des foudres de guerre. Donc, ils ne comprenaient pas pourquoi l'Europe se plaignait. Voilà. Maintenant, il y a le 8 Gen 2 qui est sorti. La rumeur veut que Samsung fasse l'impasse, tire un trait sur son Exynos, au moins temporairement, et qu'on revienne, comme c'était le cas au Galaxy S6, qui avait une puce Qualcomm pour tout le monde, et qui a été l'un des meilleurs d'ailleurs smartphones Samsung. C'était vraiment la révolution à l'époque, c'était au niveau design, parce que le S5 en plastique, ça avait fait un peu grincer des dents. Ouais. Là, le S6, moi c'est un des premiers Samsung que j'avais acheté d'ailleurs. Parce que c'était le premier avec cette révolution de design. C'était magnifique. Le Edge, ils avaient sorti le Edge, souvenez-vous, avec le bord. Le Edge, j'étais moins fan. Moi, j'aimais bien le Edge. Mais le S6 était magnifique. En photo, il était incroyable. Et là, c'est là où Samsung finalement. Mais oui. Et à l'époque, il y a 7 ans, je crois. C'était 2015. Ouais, donc il y a 8 ans. Ça commence à remonter. Où ils sont là vraiment ils ont fait comprendre qu'ils étaient au niveau d'Apple. Mais voilà. Maintenant il y a beaucoup de concurrence et sur la conf on arrive déjà au design donc on arrive au smartphone. Et ben voilà, on est déjà dessus et donc. Alors on voit déjà qu'il y a trois jolis objectifs à l'arrière. Et bien vous voyez la petite différence déjà, c'est ça, c'est qu'on abandonne ce domino qu'ils avaient mis à l'arrière qui était quand même pas d'un très très bon goût. Donc là, en fait, là, je pense qu'ils expliquent une gamme. La gamme Ultra, la gamme Ultra. Donc, qui était déclinée sur les smartphones et qui arrive donc sur les PC, puisque visiblement, on va avoir des annonces aussi sur des PC. C'est intéressant parce que on suit Samsung depuis pas mal d'années et on s'est rendu compte qu'il y a quelques années, on pouvait acheter des PC Samsung en France. Après, ils ont arrêté parce qu'ils ont dit voilà, c'est plus pertinent. On va arrêter le marché du PC. Alors, ça existait dans d'autres pays européens, mais même en Europe, il y avait certains pays où on pouvait acheter des PC Samsung. En France, ils sont venus que l'année dernière. Ils sont revenus l'année dernière avec une nouvelle gamme. Et là, ils montent encore en gamme. Ouais. Alors là, vous voyez, on attaque directement sur le S23 Ultra. Là, ils partent directement. Donc là, on part directement sur le flagship. Et donc, vous avez vu le design. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va sur un design avec juste les capteurs qui ressortent. Donc un peu plus épuré en fait, finalement. Oui, on est sur quelque chose qui est... on va à l'essentiel. Très élégant. Alors, moi je suis toujours sceptique. Moi je suis toujours sceptique sur ces. Ça c'était, regardez, hop, on efface le socle.
Donc Et 3 oui, sur parce l'un. Ah oui, donc vraiment, en plus, ils assument vraiment le côté on gomme. Je sais pas si tu as vu la vidéo qu'ils viennent de mettre. On mais gomme complètement l'espèce de truc, de contour. Alors moi, j'avoue que j'aimais bien, moi, ce côté un peu... Un peu élégant comme ça. Ouais, je trouvais ça très joli. Et puis, je sais pas, j'ai toujours peur que ça abîme un peu, là, sans le... Mais on a toujours peur, c'est la grande... Eh oui. De toute façon, c'est pas pour rien que les gens achètent des coques. Oui, de toute façon, on met une coque dessus. Et donc voilà la gamme, la gamme Galaxy S23. Et donc le Ultra, évidemment, c'est le modèle avec le plus de capteurs possible. C'est le Note. C'est un Note, soyons clairs. C'est le Galaxy Note. Le Galaxy Note n'existe plus, mais il est revenu. Cela dit, moi je trouve que c'est plutôt intelligent de la part de Samsung de se dire, bon ben voilà, finalement le très haut de gamme chez nous, rajoutons un stylet, je pense que ça nous fera faire des économies, et puis tout le monde sera content, parce que c'est vrai qu'il y avait une certaine concurrence entre l'Ultra et le Note, qui sortait quelques mois après, non ? On était arrivé à quelque chose d'absolument absurde, où ils avaient les Galaxy S, le Galaxy Note, et ils étaient en train de se lancer sur le Galaxy Z Flip et Z Fold. Ouais, ça faisait beaucoup Sachant qu'ils ont une gamme A à rallonge, à un moment on était On veut complètement bien faire 2 confs par an, 3 ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire... Voilà, regardez, hop, ils assument complètement. C'est un Galaxy Note qui s'appelle aujourd'hui tu vois, oui, gamme S Ultra. C'est complètement assumé et c'est exactement ça. Est-ce qu'ils avaient dit clairement que le Note s'arrêtait d'ailleurs ? Oui. Ils avaient sous-entendu, ils avaient dit on arrête le Note pour le moment, mais là c'est la fin du Note. Là c'est clairement, de toute façon il était déjà arrêté, c'est la fin le nom disparaît et devient donc là officiellement Ultra. Et donc on a deux choses, on a plus de capteurs sur l'Ultra. Le Ultra c'est censé être vraiment le Next Plus Ultra, j'ai envie de dire, des Galaxy Comme S. je disais tout à l'heure, c'est un peu la vitrine même technologique de Samsung. C'est-à-dire que pour eux, ça va être, sur le papier, techniquement, le meilleur smartphone du moment. C'est censé être le compromis. La gamme, on savait que chez eux, la gamme S, c'était donc la photo, les performances, photo, vidéo, performance, et la gamme Note à l'époque, c'était la productivité, d'où la présence du stylet, qui sert donc, on rappelle, à écrire, dessiner, annoter, faire de la traduction. Ça sert aussi à la traduction, c'est assez drôle. Vous sélectionnez le texte et ça vous le traduit. Donc c'était vraiment ça. À partir du moment où on retire le Note, où vont les performances et la productivité ? Ils ont été obligés d'inventer aussi cette gamme Ultra pour répondre aux gens qui ont besoin d'un smartphone pour travailler. C'est bête, mais il en existe quand même. Ils sont d'ailleurs les seuls à le faire. Alors, à assumer le stylet, oui. en tout cas sur les marques ténors. Oui, sur les grosses marques. Alors, ce qui est intéressant, Ridley c'est que... Scott, carrément, qui vient filmer pour eux. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Comme chez Apple, on se paye des stars pour de la vidéo. Il y avait qui ? Il y avait Michel Gondry. Chez Apple, il y a eu Michel Gondry, il y a eu Claude Lelouch quand même. Et là, c'est un joli coup quand même, Ridley Scott, parce que c'est quand même Alien, c'est quand même des films, c'est Gladiator, etc. Et donc là, l'idée, c'est que ils ont confié à Ridley Scott des Galaxy S23 Ultra. Vous voyez, ils expliquent un petit peu comment ça se passe. Et alors, je ne sais pas si c'est un vrai film, si c'est une bande-annonce, enfin si c'est un petit clip. Ça va être intéressant de voir. Alors, ils font exactement ce qu'Apple fait avec les stars du cinéma qui se payent. C'est-à-dire qu'on explique... Parce que Samsung est très fort sur la photo et il était un peu moins sur la vidéo. La vidéo, c'était un peu le domaine prépondérant d'Apple qui était plus léger sur la photo. Ils ont fait des progrès sur la vidéo depuis quelques années. Donc là, c'est vraiment pour montrer qu'ils viennent très fort. Tu trouves qu'ils sont au niveau là d'Apple en vidéo ? Parce que honnêtement... je trouve que Apple, c'est encore au-dessus. Ça reste quand même au-dessus au niveau de la qualité. En photo, ils sont c'est pas parce qu'on annonce bons. de la 8K, en fait. Oui, ça peut être de la 8K, ça peut être moche. Après, voilà. il faut que le capteur soit bon, il faut que ce soit pas saccadé. Il faut un capteur. D'ailleurs, on nous montre avec le S23 Ultra. C'est pas sans raison. Il y a des petits accessoires autour quand même. Hein. Oui, pour toujours. Stabiliser le truc et tout. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que ça ajoute un côté prestigieux à Samsung, le fait de se dire, voilà, je me paye Ridley Scott. Oui, bien et sûr. regardez un petit peu ce que techniquement, on arrive à faire avec un smartphone, même s'il a 1500, 2000 euros, ça coûtera beaucoup moins cher qu'une caméra professionnelle. Évidemment. Et puis c'est vraiment, on se doute que c'est vraiment filmé par un smartphone. Donc après, la seule question, c'est qu'il y a énormément d'argent en jeu. Voilà, Ridley Scott doit payer ses impôts comme beaucoup de monde. Non, mais c'est vrai. La question. Je ne sais pas combien il paye Ridley Scott pour ça, mais Apple fait la même chose de toute façon. Oui. Est-ce que vous vous souvenez que les réalisateurs ne portent pas forcément chance à Samsung ? Il y a quelques années, ils avaient fait une conférence pour présenter des téléviseurs. Ils avaient invité Michael Bay, donc qui est quand même le roi du film à gros budget, explosion et compagnie, qui s'était quand même barré de la scène en cours de présentation parce que le prompteur ne marchait pas, parce qu'il avait pété un câble. Oui, c'est vrai, je me souviens très bien de ça. Et il les avait plantés. Oui. Et pour ceux qui ne connaissent pas... C'est très gênant. C'est extrêmement gênant. Surtout pour Samsung qui était là et qui ne comprenait rien. Ouais. Il s'était barré d'un seul coup.
Donc je pense que maintenant ils assurent quand ils font venir des grands réalisateurs. Ceci dit, il est pas venu sur pas là. scène, hein. Ça fait un an qu'ils ont vérifié le prompteur, en fait, pour voir si ça marchait. Depuis le Galaxy S22. Mais voilà, Ils sont donc sur le ils coup. annoncent évidemment des grosses améliorations sur la caméra, qui Ouais. doit être maintenant au niveau. Et donc pour filmer, on attaque quand même. Avant de nous parler de photos, on nous parle de vidéo. On parle de vidéo, hein. C'est pas anodin hein, quand on attaque une conférence sur la vidéo. Oui, c'est clair, bah oui. On a des grosses ambitions. Bah, quand on voit TikTok, quand on voit Instagram, etc., la Bah photo c'est important, mais la vidéo aujourd'hui devient capitale. Après, bon, est-ce qu'au quotidien on filme tous des chevaux à l'aube, quoi, dans les séries? Moi, le matin, Tu fais avant pas de ça venir, souvent, je oui, c'est passe vrai, c'est filmer vrai. quelques chevaux à l'aube. Quelques chevaux à l'aube, oui, le bien bois de sûr, dans la Vincennes. banlieue. J'ai un cheval avec moi toujours. En 12 viens, bits tu viens, dynamiques. cheval. Mais ceci dit, honnêtement, peut- mais tu peux le très moins. sincèrement, nous, en tant que journalistes, aujourd'hui, ce qu'on filme au smartphone, on ne le faisait Évidemment. pas il y a encore 5 C'est vrai. ans. Il y a pour le coup, tu vois. énormément de- Il y a 5 ans, on filmait moins au smartphone parce que vraiment, il y avait une déperdition de qualité. Aujourd'hui, on peut filmer peut quand faire même pas des- mal de choses au smartphone. Ouais, là, quand ils disent on peut filmer en 4K 60 images par seconde Super HDR, aujourd'hui, oui, les smartphones premium se doivent de proposer ça, Oui, en fait. évidemment. Oui, c'est Il y a le une minimum. certaine obligation sur la vidéo. Mais leur cible, souvenez-vous de la conférence de l'année dernière. La conférence Samsung de l'année dernière, ils nous avaient axé absolument toute la présentation sur les vidéos pour les créateurs de contenu, Oui. YouTube, Instagram, Snapchat et compagnie. On avait eu le droit à tout un laïus pendant 30 minutes sur l'attrait de leurs vidéos et de la vidéo en basse lumière et de la photo en basse lumière. Là, ils font la même chose avec des professionnels. On est monté en gamme aussi chez Samsung dans l'approche. Qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Parce que de toute façon, le truc, une fois qu'on le met sur TikTok, c'est compressé, Ah ben, surcompressé, recompressé. La donc, 4K 60 images par seconde, c'est pas c'est pas forcément extrêmement indispensable pour Et pour voilà le TikTok. fameux 200 mégapixels. Ok. Donc qui est sur le S23 Ultra. À mon avis, ne sera que sur le S23 Ultra. Alors, ça, c'est une première mondiale. On est d'accord? Je Il y a- me demande s'il n'y a pas eu des annonces chez. Parce que les spécialistes. pas Motorola, c'est Honor, non? Motorola, peut-être. ça, hein. Motorola, ils aiment bien annoncer. Honor aussi se paye de temps en temps des capteurs de Xiaomi. Samsung, Alors, non? l'année dernière, Xiaomi avait été un des premiers, vous savez, quand on était passé à 100, à le Oui. mettre Oui, déjà. oui, oui, Ils Xiaomi, avaient tu travaillé as raison. avec eux. On Je est serais du pas- 148, je crois, non? Ouais, ils aiment bien battre des records. Je ne C'est serais ça. pas étonnée qu'il l'ait au moins annoncé, à défaut de le présenter. Peut-être en Chine, il a déjà été présenté. Ils aiment bien présenter les modèles d'abord chez Là, eux. il parle du pixel binning, justement. Voilà, Je le prononce à la française. hein. c'est très beau. Parce qu'en fait, il y a quand même quelque chose, ce qu'on disait, c'est que 200 mégapixels, c'est bien. Ça fait des poids de photo dingues. Donc il faut quand même là proposer un système qui permet de changer la résolution aussi pour revenir à quelque chose. Et le pixel binning permet aussi d'être en 12 mégapixels et d'avoir des photos d'excellente qualité. Tu peux rappeler ce que c'est, juste le pixel binning? C'est la fusion. Non, pas, C'est hyper compliqué. non, Alors, pas trop techniquement. Alors, on Prenez a apporté quatre, un tableau blanc. faire des dessins. En gros, on prend 4 pixels, comment dire, qu'on va vraiment combiner pour utiliser la force de ces 4 pour avoir une photo beaucoup plus de En gros, qualité. c'est un peu comme si on avait un capteur plus grand, finalement. Voilà, on c'est un capteur plus on grand. prend la doublé lumière en de 4 quatre. pixels. Voilà. Non, parce que ça, comme il l'expliquait derrière, je trouve que D'ailleurs, regardez, il s'amuse beaucoup à filmer en passage ombre à la lumière et elle reste merveilleusement éclairée. Bon, sans doute par une LED aussi qui doit Oui, aider. qui doit être caché quelque part. Mais j'aime bien comment ils jouent sur la lumière depuis le début de la Oui, oui, c'est présentation. vrai. Ouais, ouais. En fait, il font filme un beaucoup de passage plans difficiles, en fait. Très Avec des difficiles. contre-jours, des choses comme ça. Et là, on passe au S23. Alors là, c'est du S23 de base. Enfin, de base. Qui va de base. Non, mais Attends d'avoir le prix quand c'est même, l'en- hein, non, de c'est base. l'entrée du haut de gamme, on Voilà, c'est dirait. ça. Parce qu'en vrai, c'est quand même celui-là qui sera le plus vendu. Évidemment, évidemment. c'est étonnant parce que chez Apple, c'est le très haut de gamme qui est le plus vendu. Alors Oui. que chez Samsung, c'est pas forcément Non. les gammes ultra. Et c'est étonnant de voir ça quand même. D'ailleurs, chez Du Samsung, réglage pro, là, vous avez vu, ils ajoutent énormément de réglages pro Ah oui. sur la photo. Bah oui. là, sur la couleur, La couleur, la lumière, tout, c'est. Ça permet aussi de se démarquer. C'est ce qu'on disait, Sony a choisi d'aller sur des réglages ultra pro. C'est un choix. Bon, ben, Samsung, ils ne peuvent pas être aussi select. Hein. Non, mais Non, mais les chiffres de vente espérés ne sont pas les mêmes. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que chez Samsung, oui, parmi le haut de gamme le plus vendu, c'est le S21, le S22, ce sera le S23. Mais si on regarde vraiment sur l'ensemble des mobiles, effectivement, c'est le A52. Ah bah oui. Ah bah oui, la gamme A. Oui. C'est la gamme A C'est la- qui est la qui est plus la gamme vendue. milieu de gamme, Non, mais je parce que crois, chez hein. Apple, le plus vendu, c'est le dernier. Parce que Apple, ils ont une gamme avec les anciens qui coûtent moins cher. Mais si on Mais regarde. c'est les pros. C'est souvent le. c'est souvent le Alors, c'est les Pro pros, Max. ça a Le peut-être Pro changé Max. cette année. Bah, avec le 14, avec je le pense prix. qu'avec le prix en Europe, hors États-Unis, Voilà. oui. Mais n'empêche que le prix moyen, enfin Apple, le smartphone Apple le plus vendu, c'est vraiment le dernier.
c'est pas l'avant-dernier. Alors que chez Samsung, c'est, on va dire, la gamme A, et après, on retrouve le... Mais il y avait des spécialistes qui expliquaient pourquoi Apple vendait plus de Pro que d'iPhone 14 normaux, parce qu'en fait, il y avait un vrai gap technologique entre le 14 et 14 Pro et Pro Max, et en fait, les gens préféraient rajouter, déjà que le 14 était très cher pour ce qu'il était, ils préféraient rajouter 200 € et avoir vraiment une vraie innovation technologique avec, entre autres, un meilleur écran, qu'est-ce qu'il y a d'autre, la petite fenêtre du Face ID qui se réduit. Oui, voilà, exactement. Le meilleur appareil photo, etc. Dynamic Island. Non, en plus, cette année, pour le coup, il y a une vraie différence entre la gamme 14, 14 Plus et 14 Pro et 14 Pro Max. Donc ça justifie. Mais sur le 13 était le plus vendu, suivi du 13 Pro Max. On passe quand même limite d'un extrême à l'autre. En termes de prix, par rapport aux quantités, c'est hallucinant d'avoir des prix comme ça qui se vendent autant. Mais ce sont quasiment les smartphones les plus vendus au monde. En tout cas, les iPhones sont les plus vendus. Voilà. C'est les références les plus vendues. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a la tendance de la photographie de la Voie lactée depuis quelques mois. C'est Google qui avait lancé ça. Google l'avait lancé avec le Pixel. Il y avait une belle photo de Voie lactée. La nightographie. La nightographie. Ben voilà, c'est ça. Il faut bien trouver autre chose. De toute façon, quand il y a un ciel bleu, tout le monde peut le prendre en photo maintenant. Même le smartphone à 200 balles, il te prend en photo le ciel bleu, ça, il n'y a plus de problème. Maintenant, il faut trouver des trucs un peu plus compliqués. Mais la photo de nuit demande surtout de la stabilisation. Et là-dessus, bien évidemment, il faut quand même y aller. Donc Apple a mis une espèce de double stabilisateur. Samsung, depuis très longtemps, joue sur la stabilisation. Donc ils ont raison de rappeler que sur ces fondamentaux-là, ils sont quand même pas mauvais. C'est quand même le défilé des stars. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a... Voilà, cette année, ce n'est pas les youtubeurs et les créateurs de contenu, c'est cinéma, visé très très cinéma. C'est vrai que c'est gratifiant pour une marque, bien sûr. C'est une question d'image. Tout à fait. C'est une question d'image. L'année dernière, ils voulaient viser une cible jeune, avec des produits qui n'étaient, d'un point de vue prix, pas forcément adaptés. Je pense que là, ils rectifient leur cible en allant chercher une population qui peut plus facilement se permettre de mettre plus de 1 000 € aisément dans des smartphones. Après, c'est vrai que je pense qu'au niveau marketing, c'est malin parce qu'on se dit, waouh, t'as vu, j'ai acheté le dernier S23 Ultra. En fait, il y a même des réalisateurs de films qui l'ont. Donc, finalement, j'ai le top du top. Je vais pouvoir faire des trucs un peu créatifs, etc., etc. Avec les bonnes applis, franchement, tu peux t'éclater. Tu as des applis qui permettent de gérer tous les paramètres. Alors, photo, évidemment. Mais vidéo aussi, franchement, si vraiment tu passes du temps, tu peux vraiment t'éclater avec ça. Pour peu que tu aies un peu de matos en plus. Mais là, c'est vrai qu'on nous parle énormément, on nous parle HDR, on nous parle de... Là, on ne nous parle pas tant usage que qualité de la vidéo. Qualité, et c'est énormément, hormis l'astrophoto là depuis tout à l'heure, c'est très tourné sur la vidéo pour une fois. Et la vidéo professionnelle, malgré tout. Ça fait quand même 20 minutes, ça fait aller un gros quart d'heure qu'ils sont sur la vidéo. Donc, je pense qu'ils se disent, il faut maintenant qu'on ait une image de marque. Et on nous matraque le S23 Ultra. Là-dessus. Le S23 Ultra, qui, rappelons-le, est quand même, je dirais pas un produit de niche, mais voilà. Moi, j'aimerais bien qu'ils nous montrent aussi du S23 quand même, parce que le S23 Ultra, non, mais sur la mise en scène, la mise en avant, parce que c'est quand même ça le smartphone qu'on va acheter, entre guillemets. Le problème, c'est qu'il filme en noir et blanc. Regardez, stabilisation. Regardez la stabilisation. Donc, on nous explique que la stabilisation, alors évidemment, quand on est comme ça, c'est beaucoup plus simple. Mais ça, pour le coup, d'un point de vue logiciel, sur la stabilisation, tous, que ce soit Samsung, Google, Apple aussi, et même à peu près tous les fabricants, je trouve qu'il y a des progrès monumentaux sur la stabilisation électronique, c'est-à-dire vraiment fait de façon logicielle avec l'intelligence artificielle. Souvent, c'est un peu bullshit le terme d'intelligence artificielle quand c'est utilisé comme ça. L'IA, quand elle rectifie comme ça. Sur la stabilisation, moi je trouve que depuis 4 ans, on a passé des caps mais monumentaux. Ah ben là, je vais balancer tous les premiums qui vont sortir et qui seront équipés du Snapdragon 8 Gen 2, donc toutes marques confondues. J'ai vu, et on avait mis une vidéo sur le site, justement la présentation du processeur. Il y a un système de stabilisation qui est le plus fou que j'ai vu de ma vie. Qui est intégré dans la puce. Tu veux dire que c'est Qualcomm qui prend en charge ce système de stabilisation, c'est pas forcément le fabricant. Non, et il y a énormément, et notamment tous les appareils vont faire un bond en photo et en vidéo, tous ceux qui sont équipés de ce processeur-là, parce que dedans, ils ont travaillé la photo et la vidéo. Là, on avait une stabilisation où vraiment, on secouait les appareils de test et où la ligne d'horizon restait impeccable. Ce qu'on appelle l'ISP, c'est ça? Ouais, et c'est vraiment, là pour le coup, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi impressionnant. Alors évidemment, si vous voulez donner un effet mal de mer à vos vidéos, il faudra penser à le désactiver parce que sinon ça reste droit. Donc
tous les appareils photo qui vont en être équipés, les smartphones qui vont en être ça équipés. change tout. Moi, je trouve que ça change tout sur une vidéo qui est bien stabilisée. Ah bah oui, bien sûr. C'est juste que tu marches, ça te fait un travelling, c'est hyper sympa. Et surtout à très, très 60 stable. images secondes où tu as C'est magnifique. une fluidité, Et ça, vraiment, c'est accessible maintenant, franchement, chez tous les fabricants. Et là, c'est dans le processeur, donc tous les smartphones haut de gamme qui en sont équipés vont faire des progrès de fou absolument sur la photo. Et ça va être valable pour tout le monde. Donc il va falloir qu'ils trouvent Ouais, autre parce chose. que après, tu as ce qui vient de chez Qualcomm, et puis après, tu as la surcouche Il y a la logicielle surcouche, voilà. de Mais la chaque base, fabricant qui est en fait l'interprétation, c'est comment ils veulent présenter leurs photos. Alors, il y en a qui sont mauvais, il y en a qui sont meilleurs. Puis il faut Mais prendre après, il y a les des options. partis pris qui sont hyper importants. C'est quelle couleur on met en avant, selon qu'on soit chez différents Ah bah fabricants. ça, c'était assez flagrant quand on comparait des photos Huawei ou Samsung, l'un qui tire plus vers le bleu, l'autre plus vers le vert. Et souvent, c'est des questions juste d'origine, en fait. C'est culturel selon les Écoute, pays. je vais te dire un truc, une petite anecdote. Une fois, j'étais avec des représentants de chez Xiaomi. Ils me présentaient un smartphone, je sais pas, c'était il y a 5 ans. Et ils me disent, avec ce smartphone, et l'image était une pelouse. Et ils me disent, vous ne verrez jamais une pelouse aussi verte que ça. Et je lui dis oui, mais moi je veux pas qu'elle soit verte. qu'elle ressemble à la Je réalité. veux qu'elle ressemble à la pelouse que j'ai vue. Et en fait, il y a eu un petit choc des cultures. Mais et c'est oui. assez intéressant de voir. Ouais, qui n'ont pas la même vision des et après, choses en que fait, nous. ils m'ont expliqué qu'il y avait, selon les pays, Exactement. la configuration n'est pas la même. Et Donc voilà. tu prends Chez une Huawei. photo avec un smartphone dans un pays différent, enfin qui est vendu dans un pays différent, tu n'auras pas le même rendu. Le Tu sais, réglage ça me fait est- penser à quoi? Ça me fait penser au son aussi. Mais le son, Le c'est son Comme aussi. pareil. on aime Ouais. des couleurs de sons différentes, même on dit des tonalités des couleurs, hein. Il y a des sons qui ont des couleurs, Bose a une couleur sonore particulière, Sennheiser a une autre. Bah, finalement, on a la même chose avec la photo. Mais c'est ça, et on sait que si on est plus sur une école américaine du son, sur une Ah, c'est clair. école japonaise, Il n'y a pas que de la technique en fait, il n'y a Et- pas que de la techno, non, il y c'est a de la vraiment culture derrière. Et du c'est vrai goût que et parfois de la les culture. fabricants chinois ont tendance à tirer énormément vers le vert Ouais. sur toutes les photos. Donc c'est vrai qu'on voit tout le temps en démonstration des photos de pelouse, Ouais. des photos de plaine, et tout ça s'explique en fait. Vous voyez ce que je vous disais, l'importance de la stabilisation. Aujourd'hui, là, ils nous expliquent qu'ils ont mis un stabilisateur dans sur les deux axes. Les deux axes. Et notamment pour la photo de nuit où il faut être très très stable, c'est Et important. là ils sont Et sur la vidéo de nuit. Là. Photo et vidéo de nuit. En tout cas, bon, c'est intéressant parce que stratégiquement, c'est très important pour Samsung. Ça fait plus de 20 minutes qu'ils sont là-dessus. Ouais, mais c'est- bah ouais. Donc, c'est c'est essentiel. c'est ce que tu disais. Après peut-être que la con va durer 4 heures. Hein. Alors Je voilà, sais pas. Hein. ça, On je est là vous jusqu'au bout de la souhaite bon nuit. courage. C'est con, j'ai pas dîné moi, donc j'espère quand même. Mais c'est vrai que là, on fait, voilà, ce que je vous disais, là, c'est la photo de nuit. Il faut des plus gros pixels, il faut des plus gros capteurs pour ça. Et puis Donc surtout là, le mode l'intelligence portrait de nuit, artificielle. l'IA, l'importance de l'IA aujourd'hui. en fait. Là aussi, on parlait des options qui progressent vraiment. Le mode portrait, ça progresse beaucoup aussi. C'est une vitesse folle. Moi, je trouve que depuis 5 ans, c'est pareil, c'est comme la stabilisation. Et tout ça, c'est parce que l'IA, derrière, il y a des programmes monumentaux. Ouais. Le mode portrait, c'est du découpage, hein, c'est rien de plus que du découpage. Mais il faut que ce soit bien fait. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ont des cheveux, par exemple, et que les cheveux, c'est très compliqué. tous. Enfin, Toi, tu es Attends, très ça, bien en quand mode même. portrait, tu es magnifique. Non en mais mode tu portrait. remarqueras chez pas mal de fabricants, les modes portraits quand on te les présente, notamment chez Apple, Ah ben, c'est ils ont jamais- tous des bonnets. Ah ben, tu ils vois, ont- en général, parce que évidemment. c'est un peu stylé d'avoir un bonnet. En fait, c'est évidemment C'est parce surtout que ça permet de pas c'est voir les beaucoup plus cheveux. simple. C'est beaucoup plus simple à Regarde. découper. Et ça, l'IA, pour le coup, Ah, mais- sur le mode portrait, je trouve qu'il y a des progrès assez monumentaux. Et honnêtement, une jolie photo, un mode portrait, quand c'est réussi, Ah, mais évidemment. c'est toujours canon. Ah, mais- L'effet est toujours garanti. Les modes portraits avec des photos de gens qui ont les cheveux bouclés, Ouais. c'est le plus dur à faire. Parce que là, les cheveux raides ou des bonnets, en effet, vrai. ou pas de cheveux, c'est royal. Mais j'aime bien cette présentation où tout est fait quand même dans le clair-obscur depuis le début. Les gens sont dans le clair-obscur. C'est... Tiens, petit clin d'œil à Jean sur YouTube qui nous laisse cette petite pique. Raphaël, il nous dit prochaine conf d'Apple, n'oubliez pas de parler de Samsung. Promis. Bah, évidemment. Alors, On le Mais fait, j'ai on le vu- fait déjà. je me Cher Jean, on arrête de parler d'Apple. Non, mais on est obligé, mais Forcément, c'est le concurrent. C'est même pas ça. Je pense C'est qu'il le faut même concurrent. pas se justifier. Je pense que il y a aujourd'hui deux constructeurs majeurs dans le domaine du smartphone. D'un côté, il y a Apple, d'un côté, il y a Samsung. Et si Jean, qui nous regarde sans doute, qu'on salue, amuse-toi à regarder les dernières keynotes en replay d'Apple, tu verras qu'on parle de Samsung dedans. Parce que forcément, C'est à le un moyen de moment, comparaison. il y a une concurrence, une comparaison Ben qui oui. doit se faire. Et plus donc que voilà. jamais en ce moment, quand on regarde le marché du smartphone, quand on regarde les chiffres de vente, ils se partagent en gros la moitié du marché. Et notamment sur la photo et la vidéo. Et en France- de toute façon, sur la photo et la vidéo. Exactement, donc forcément, c'est le rival. Ce qu'on regarde là, c'est vraiment le rival de l'iPhone 14. Je voudrais savoir combien de personnes prennent des photos de la Lune, de manière générale, après
Enfin, au-delà des jours suivant une Déjà présentation et un lancement. Alors, déjà, il faut qu'elle soit pleine, ce qui n'arrive pas tous les jours. Déjà. Mais j'adore ça. Bon, après, c'est vrai que c'est beau, la Lune. Non, mais c'est super magnifique beau, une photo mais- de la Lune. Moi, je me souviens avoir fait ça. C'était le premier qui avait fait ça, qui avait un zoom de fou. C'était quoi? C'était peut-être le S21. Alors, tu avais le S21, tu as eu le Huawei déjà, le Huawei. P20, je crois, qui était 30, je ne sais plus quel on qui avait était. un zoom vraiment très bon. Et après, tu as eu le Vous S20. pouvez voir la Lune, Ouais. vraiment les cratères et tout. Mais on est sur des photos. Non, mais on compare. À la rigueur, on compare des choses qui sont du très très haut de gamme. C'est là sur les écrans, Après, moi, j'ai toujours un petit regret avec ces gammes-là, mais qui est commun d'ailleurs à pas mal de fabricants. C'est le fait d'être obligé, pour avoir les meilleures prouesses en photo, d'avoir un grand format. Oui. Et ça, moi, je trouve que c'est alors après, c'est un avis personnel, mais moi, j'aime pas les grands smartphones. Et c'est vrai qu'on est obligé d'avoir un grand format pour avoir les meilleures performances en photo. Alors, parce qu'en fait, on est obligé d'avoir un grand format pour avoir plus de place à l'intérieur, pour mettre plus de puissance, pour pouvoir faire de la bonne photo. Quand tu regardes et peut-être mettre plus de les capteurs aussi. pixels, Oui, mais les c'est pixels- pas forcément le cas. Les pixels, c'est une photo à l'IA. Comment Les pixels sont des photos à Oui, l'IA. mais moi, Donc, ce qui m'intéresse, c'est le taille des résultat. capteurs. Alors, effectivement, pour le côté périscope, pour avoir le Ah. zoom ultra, ouais. Mon fameux 200. Regardons les spécifications. Ah ben voilà. Donc là, on On a a sur votre gauche donc le S23, Ouais. la droite le S23 Ultra. On voit donc 50 mégas d'un côté, 200 mégas de l'autre. Le téléphoto caméra ne bouge pas. Non. Ah oui, il monte en 10x quand même sur le S20, sur le S. Oui, t'as deux Alors, en téléobjectifs. fait, il y a deux téléobjectifs sur le deux S23 Ultra. Il y a les trois capteurs, donc un ultra grand angle et un téléobjectif x3. Et le Ultra s'ajoute, pour se faire plaisir, un second téléobjectif x10. Alors quand on dit x10, c'est en optique. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on peut monter sur des photos en numérique à x30, Bah, je ne c'était sais quasiment combien. du x100, je C'est crois. cool, oui, C'est oui, quasiment- oui. Non, Ouais, ils avaient d'ailleurs, pas ils fait du s'étaient poisson. amusés Ils l'année avaient fait dernière. Ah, regardez, on monte un petit peu. On voyait les pixels quand même. On monte un Oui, petit x100, peu en il y a pas batterie. de miracle. Ils augmentent un petit peu. Là, on monte carrément à 5000 sur le Ultra. Et on a aperçu le S23 Plus, Ouais. qui se différencie par la taille. En fait, par rapport au S23, Oui, surtout, c'est la taille. Le S23 Plus, c'est vraiment les specs, les mêmes que le S23, c'est juste C'est qu'il le est même plus grand. capteur photo, il est plus grand. Je précise au passage qu'il y a toutes les infos qui sont en ligne sur le site de Tech & Co, où vous allez sur le site de BFM TV, vous cliquez sur la rubrique Tech et vous avez toutes les infos sur ces nouveaux Samsung. Évidemment, évidemment. Tu fais bien de le rappeler, puisqu'aujourd'hui, Tech & Co, c'est la chaîne, évidemment, sur les box, sur YouTube, et c'est aussi un site. Avec une dizaine de journalistes qui œuvrent au quotidien pour vous Exactement. informer dans la tech. Et regardez Ah, notre là, petit Snapdragon 8 Ah. Gen 2 Le voilà. qui arrive. Et alors là, c'est pour vous dire qu'il arrive vraiment chez tout le monde, parce que d'habitude, on nous a aussi présenté l'Exynos. Ouais. Et on nous a dit, pour les autres, il y aura le Snapdragon. Là, la petite révolution, elle est aussi là. Je crois que j'ai vu dans le chat d'ailleurs que certains conditionnaient l'achat au fait qu'il y a un Snapdragon. C'est Qui devenu était vraiment c'est vrai. emmerdé, il faut le dire, par l'Exynos, et que qui C'est disait devenu, je n'achète que si c'est du Snapdragon. Non, mais c'est devenu. Ils le savent très bien. Ils ont abandonné parce qu'ils arrivaient aussi. C'est des coûts de développement. Quand on fait un processeur soi-même, si on est Google ou on est Apple, c'est facile de se faire un Tensor ou une puce A. Samsung, l'Exynos, c'était quand même des équipes, et ils étaient en train d'accumuler du retard par rapport aux autres. Là, ils s'embêtent pas, ils vont chercher ce qu'il y a de plus puissant possible sur Android. C'est un peu un aveu d'échec aussi. C'est quand même, on a lancé notre puce, puis on revient en arrière. Oui. C'est aussi un petit aveu d'échec. Alors, encore une fois, très bien pour les clients, parce que Oui, franchement, vaut mieux je pense avoir que du Snapdragon, il vaut mieux finalement. avoir du Snapdragon. Je crois qu'on est C'est tous plus d'accord vendeur. là-dessus, notamment en Europe où on puis, avait du Exynos. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand même, Samsung a eu de gros problèmes il y a quelques années avec des smartphones qui chauffaient, dont la batterie n'était pas puissante. Enfin, on avait une autonomie qui n'était pas bonne. Ils avaient même essayé de faire des mises à jour. Ouais, c'était catastrophique Ça a été pas là-dessus. bon quand même. Hein. Ils ont passé un mauvais quart d'heure. Hein. Mais là, ils sont en train de faire, de faire le tour des possibilités du Snapdragon 8 Gen 2. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et qui sont extrêmement favorables. On parle de la photo. Quand on a des ambitions en photo et vidéo, ce processeur-là est taillé pour la photo. Il est taillé pour le son aussi. Il va arriver avec de la spatialisation. En fait, il faut savoir que ces machines-là, Samsung est très bon pour fabriquer ces smartphones avec des grosses spécificités. Il faut derrière un processeur pour animer tout ça, et celui-ci est particulièrement puissant. Donc il va vraiment multiplier les possibilités d'un smartphone déjà très bon. Donc sur l'audio, sur le jeu vidéo, il y a tout un système embarqué dans le processeur
pour permettre aux fabricants d'avoir des capacités en jeux vidéo qu'ils n'auraient pas tout seuls et que l'Exynos notamment ne proposait pas. Donc il faut savoir aussi où est leur cible. Est-ce que ce nouveau processeur ultra puissant de Snapdragon va nous permettre d'envoyer des SMS par satellite? C'est aussi la question qu'on peut se poser puisque... C'est une des options proposées. Voilà, Qualcomm a beaucoup communiqué là-dessus. Est-ce que ce sera la prochaine génération de la puce Snapdragon? Est-ce que c'est celle-ci? Tu l'avais testée dans le désert à côté de Las Vegas. Alors, je m'en souviens. Évidemment, c'est fait expédier dans le désert. C'est dans la partie modem. Vous savez, il y a le processeur pour faire tourner la machine et il y a le modem pour toutes les connexions. Dans ce modem, Qualcomm a prévu justement cette connexion satellitaire pour des messages. Ce n'est pas pour des appels, c'est juste pour des messages. Elle est activée à la demande du fabricant qui intègre la puce. D'accord. Donc pour le moment, on ne sait pas s'ils vont l'activer ou pas. Ce n'est pas encore lancé, ce sera pour le printemps. J'ai peine à croire qu'un fabricant comme Samsung, ou alors c'est que quand ils ont conçu les Galaxy S23, c'était pas encore disponible. Je trouverais ça un peu dommage qu'il ne l'ait pas. Mais en effet. Après, on parle d'un cas d'usage quand même qui est heureusement limité. Heureusement assez limité, mais bon, ça montre aussi qu'on... Qui peut sauver des vies parfois aussi. Bien sûr, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ça montre qu'au niveau des innovations, on est quand même de plus en plus pointu. Mais je suis d'accord avec toi, François, tu ne veux pas on est content de l'avoir. Tu ne veux pas envoyer d'emoji via satellite? Je ne comprends pas. C'est quand même fabuleux. Alors là, on est sur le jeu vidéo. Ça, c'est l'autre nerf de la guerre. Avec la puissance de cette puce Snapdragon, j'imagine qu'on doit avoir un framerate et des graphismes dignes d'une console quasi aujourd'hui. Et Samsung est beaucoup sur ce point-là. Ça fait des années qu'ils n'arrêtent pas. Les partenariats avec Fortnite, souvenez-vous, ils avaient fait beaucoup de choses sur le cloud gaming. Ils avaient fait beaucoup aussi. Alors, ça tient un peu moins de la puissance du smartphone, mais quand même, ils sont très jeux vidéo. Ils avaient proposé le Game Pass de Xbox aussi dessus. Donc ils aiment bien parler, avoir un petit moment jeu vidéo quand même. Ils parlaient même de ray tracing. Oui, alors franchement, je joue pas beaucoup sur smartphone. Je savais pas que c'était déjà la techno embarquée dans la puce. Oui. Wow. Ah oui, ça c'est impressionnant. Après bon, c'est la théorie. Après, c'est comme quand on parle de Dolby Atmos sur un smartphone. C'est pas le même Dolby Atmos. Le Dolby Atmos, c'est pas tout à fait le même, mais c'est du vrai normalement. Mais le ray tracing, tu vois, pour moi, c'était les puces. C'est les cartes graphiques. C'est les cartes graphiques hyper costaudes. Non, il y en a. Ça arrive sur smartphone et justement, ça arrive grâce à Qualcomm. Là, on va parler de PC d'ailleurs. Et voilà, et ça arrive grâce à Qualcomm, le ray tracing est compris dans la partie gaming de la puce. Donc tout ça, c'est des petites avancées et pour les fabricants, c'est super. On confirme, ils n'ont absolument pas abordé l'Exynos, c'est parce que c'est du Snapdragon partout, on peut le dire, voilà. C'est du Snapdragon partout, y compris en France, c'est fini l'Exynos. Vous ne trouverez plus de smartphone Exynos. Normalement, la promesse, c'est qu'on ne doit plus galérer avec les batteries des Galaxy S. C'est ça l'information. Petite nouveauté là, le Galaxy Book 3 Ultra. On met du Ultra partout comme on disait tout à l'heure. Avec beaucoup de connectiques. Il ressemble beaucoup à la concurrence dont on ne faut pas citer le nom, mais c'est clairement le marché qu'ils vont chercher. Toutes les marques aujourd'hui, tous les fabricants de smartphones vont sur le PC. Donc on va en énerver certains. On parlait du smartphone concurrent de l'iPhone. Là, on arrive sur le concurrent du MacBook. MacBook Pro, du MacBook Pro, clairement. C'est-à-dire que la dénomination Ultra, c'est le concurrent de la dénomination Pro chez Apple. Exactement. Là, on met quand même du Intel Core 13e génération, donc c'est la dernière. Jusqu'à du i9. Et surtout, regardez ça, une petite carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 ou 4090, là on est du 4050 pardon, on est dans du très haut de gamme graphique pour du jeu. Là tu joues à tout en mode ultra en termes de résolution, de ray tracing et tout. Là tu joues bien. C'est la dernière génération, les 4000, c'est la dernière génération des cartes. Alors c'est la version pour PC. Oui, pour sur mobile, sur portable. On n'est pas sur la. Mais c'est quand même de la carte graphique très avancée. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un marché qui existe assez peu, c'est le marché de l'ordinateur gaming. Il n'a pas le look d'un PC portable gaming. On peut rechercher aussi. Exactement, parce que là, soyons clairs, cet ordinateur-là ressemble à ce qui se fait beaucoup, ce qu'on a nous sur le plateau. Le design, on sait où ils vont le chercher. L'ajout d'une carte NVIDIA sur des formats comme ça, c'est beaucoup plus rare. T'as Dell qui te fait aussi du PC portable gaming assez raffiné comme ça. Voilà, aujourd'hui, le marché des PC gaming essaye de prendre ses distances avec, vous savez, ces lourds châssis très gros. Avec des LED partout. Avec des LED partout. On essaye de faire des choses beaucoup plus discrètes parce que
c'est aussi le télétravail et beaucoup de choses qui ont fait qu'on veut un seul PC pour tout faire. C'est ça. Mais, et s'il peut être élégant, c'est mieux au bureau. Et je pense qu'il y a aussi l'innovation technologique d'Intel et de ses chipsets et de toute l'intérieur du PC, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à miniaturiser toute cette puissance et même à mettre des cartes graphiques puissantes dans un châssis. Alors j'allais dire ultra fin, il faudrait voir, mais j'ai l'impression malgré tout que c'est assez fin. Sans que ça chauffe trop accessoirement. Alors la grande question, ça va être faudra voir ça. Parce la grande question, ça va être est-ce que ça chauffe ou pas? Parce que là, en général, les PC de gamers, les PC portables de gamers, en général, on entend les ventilos qui tournent. Il y a du ventilo qui tourne. Voilà. Donc, là, il faut voir si ça chauffe pas trop, quoi. Voilà, bon, forcément, ça c'est la moindre des choses d'avoir du 120 Hz quand on joue. Oui. Hein, on arrive aujourd'hui, d'autres PC montent à 144 et bien plus. En AMOLED, par contre. En AMOLED. En AMOLED. Alors là, pour le coup, je vais reparler d'Apple. Ce qui manque chez Apple, entre guillemets, c'est l'OLED. C'est un vrai écran OLED de qualité. Et là, on n'a pas d'OLED sur ces Mac, si, justement, c'est de l'AMOLED. C'est ça qui est faux. Là, on est parce que Samsung sur l'AMOLED. Là, on est sur. Oui, ils sont là. C'est eux qui font les écrans pour la concurrence, donc ça aide. Les qualités studio micro, alors j'aime bien parce que c'est quelque chose qu'on voit tout le temps, partout. Ça, c'est indispensable aujourd'hui. On nous vend des micro-qualités studio qui servent surtout à quoi? La visioconférence. Mais au moins, on vous entend bien. Tu peux chanter pendant ou pareil, c'est encodé, compressé. Voilà. Non, mais aujourd'hui, on en rigole, mais on fait tous des visios. L'importance de la caméra, qui est une caméra en 1080 là, l'importance des micros qui doivent couper le bruit de fond et valoriser la voix pour être bien entendu. C'est des tout petits trucs, mais c'est indispensable. Là aussi, on reparle d'IA encore. Ben oui, l'IA pour couper le bruit environnant, c'est hyper important. Et pour le coup, là, ça s'appuie beaucoup souvent sur les systèmes de Windows. Ah oui, c'est Windows Ben, les Windows oui, c'est du Windows et c'est très très bien fait pour ça. Sur le travail de l'IA intégré. Je savais pas que c'était Microsoft qui était bon là-dessus sur le. Ils sont très très bons. Ils ont travaillé énormément pour Teams chez eux et pour les autres sur tous les flous que vous pouvez mettre derrière. Quand vous êtes en visio, qu'on ne voit pas chez vous, mais que ça n'ait pas l'air d'être un mur complètement opaque. Le travail de la voix, le suivi du regard aussi, ils avaient fait beaucoup d'intégration. Et alors ça, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. C'est le fameux DeX. Qui et puis l'interaction entre du smartphone le PC Samsung et le smartphone Samsung. Ils avaient lancé avec le S8, je crois, le premier, le DeX. C'était un dock, il fallait un petit dock. Ah oui, ils l'avaient, mais ils l'ont gardé pendant 2 ans. Voilà, je crois, et maintenant c'est un câble seulement. C'est un tablette, bien sûr, évidemment, c'est tout l'univers. C'est tout l'univers Galaxy. Galaxy, c'est ça qui est cool. Huawei avait un temps. Huawei, ils avaient exactement. Quand ils faisaient encore des smartphones, on avait le smartphone, tablette et puis PC. Mais finalement, alors, j'ai pas toute la gamme en tête, parce que celui-là, je suppose qu'il va être cher, mais c'est vrai qu'il va aussi concurrencer. On parle de Huawei. Pour le coup, Huawei sur les smartphones, c'est un peu mort. Mais sur les PC, ils sont bons Huawei parce qu'ils ont Windows. Et donc, je pense que ça peut être aussi un concurrent. Ça, c'est pas mal. Et là, vous avez vu ce qu'on peut faire. Ils parlent de la photo que vous allez prendre avec votre smartphone. Donc, c'est quand même des photos très très lourdes qui sont transférées là, donc par les airs magiques, vers le PC sans être compressées pour pouvoir être touché. On ne s'adresse depuis le début de cette conférence qu'à des professionnels. Oui, c'est ça. Des professionnels de la vidéo, des professionnels de la photo qui vont pouvoir travailler avec toute la gamme Galaxy. C'est ça le message depuis le début. Encore une fois, désolé d'évoquer Apple, mais de retrouver cet écosystème magique pour tous ceux qui sont là-dedans. Moi, je ne m'y suis pas, parce que j'ai un iPhone et un PC, vous voyez, mais c'est vrai que je connais plein de gens qui ont cet univers où vous, avec AirDrop, vous envoyez vos photos depuis votre smartphone vers votre Mac, etc. Enfin, toutes les interactions qu'on peut faire dans l'univers Apple. On a l'impression que Samsung essaie aussi de pousser tout ça, dire attendez les gars, on fait pareil. Son propre écosystème, ça reste quand même le plus pratique, même si là ils sont avec Windows parce qu'ils ne font pas leur OS. Donc ils vont avoir, comme ils avaient déjà, vous savez, ce système où on pouvait transférer ses notifications de son smartphone, passe plus facilement, vous pouvez avoir vos messages et tout. C'est très bien, c'est très pratique. Ils sont en train de montrer quoi là? Alors là, on voit S Pen. Galaxy Book 3, Ultra et Pro. Vous savez, ils ont une gamme hybride en fait. D'accord. Comme les yogas de Lenovo. C'est comme les yogas qui se retournent. Et il y a un S Pen avec. D'accord. Pas de latence, on peut dessiner sur l'écran est tactile. Donc c'est ça qui est pas mal. Pas mal. Ça c'est très sympa pour ceux qui savent dessiner mieux que moi, parce que ça, je ne l'utilise pas. Ils montrent pas mal de Galaxy Watch depuis le début, mais on n'aura rien là-dessus a priori. On la voit apparaître. Il n'y avait pas de rumeur. C'est vrai qu'elle est sortie quand la 5 est sortie fin d'année dernière. Je crois, c'est ça. Je pense pas qu'on en voit. Ça pourrait être. Non, souvent ils aiment bien annoncer des écouteurs. On n'a pas de nouvelles écouteurs. Oui, en général, c'est vrai qu'on a toujours des petits Galaxy Buds. Les derniers, on les a eus avec les Fold, je crois bien. Avec les Fold, voilà. on les aura il y a 6 mois. Avec les Buds Pro éventuellement, mais voilà.
Excellent d'ailleurs, les nouveaux Buds. Et vous voyez, les, large les gamme. Buds Pro sont excellents. On a du... Ça, c'est quand même sympa. À la fois, c'est quand même vraiment sympa ce. Alors, on a tout ça. On a du Galaxy Book 3, 3 Pro et 3 Ultra. Donc il y a de quoi faire. En AMOLED, j'aime bien parce que AMOLED display, AMOLED 2X, c'est-à-dire que c'est une version améliorée. Oui. C'est ça que ça veut dire. Juste les deux Galaxy qui ne sont pas ultra, ils pivotent à 360 degrés ou c'est juste un modèle? Ils ont en fait à chaque fois une déclinaison fixe, une déclinaison 360. Pour tous les modèles? Pour tous les modèles. Pas pour le 3 et le 3 Pro. Oui, pas pour l'ultra. L'ultra est tout seul. Il est tout seul. Il est tout seul et l'intérêt de tout ça, c'est d'avoir aussi plusieurs gammes d'écran, taille d'écran. D'accord. Donc en gros, les pros, c'est un peu les concurrents au terme de prix. On va être à peu près face au MacBook Air, face au. En gros, c'est du PC à 1000 et quelques. C'était déjà des PC qui étaient pas qui étaient assez chers. Je crois que les premiers sur la gamme Book 2. Le premier était genre à 900 et des brouettes. C'est pas du PC à 600 €. Avec l'inflation, je pense qu'on va dépasser les 1000. Ceci dit, ça doit être sur le site. Tiens, bonne question de Gogo sur YouTube qui nous demande est-ce que les écrans sont tactiles Eh bien, sur les 360. Que sur le 360. Et tous ceux qui sont en format 360, je suis quasiment sûre. Et l'Ultra. On peut écrire avec. On peut écrire, il y a le S Pen qui est fourni. Au niveau de l'autonomie, du coup, en général, ça en prend un petit coup, par contre, les écrans tactiles. Les écrans tactiles, oui, forcément, on est un petit peu moins... l'avoir en tête. Vous avez vu cette rumeur? Alors on revient encore sur Mac, qu'Apple sera en train de travailler pour sortir un MacBook tactile. Je ne sais pas si vous avez vu ça, on en avait parlé dans Tech & Co. Il y a les rumeurs sur le tactile, sur les iPads pliants. Là, le tactile, la fameuse question du tactile sur les MacBooks. On va faire se retourner Steve Jobs dans sa tombe. Oui, c'est vrai. Donc voilà, pour récapituler, si vous venez d'arriver sur à la fois la chaîne Tech & Co sur les box ou sur YouTube, merci en tous les cas de nous suivre, on est en direct, il est 19h42. Et avant de vous quitter et de vous laisser entre les mains de Raphaël et de Mélinda, puisque moi j'ai une émission sur BFM Business à animer Tech & Co, où on parlera d'ailleurs de Samsung, puisqu'on aura un porte-parole de Samsung qui viendra nous présenter tout ça. Récapitulatif très vite, donc nouvelle gamme de Galaxy S23, sans trop de suspense, on s'y attendait. Donc S23, S23 Ultra, S23 capteur 200 mégapixels, voilà le plus aussi qui est un peu plus grand, un petit peu plus grand. Capteur 200 mégapixels sur le Ultra. On voit que Samsung a poussé beaucoup on va dire la vidéo professionnelle avec Ridley Scott et puis un réalisateur coréen qui visiblement aime bien prendre des tout ce qui est plutôt noir et blanc plans, et sombre, très sombre. Dans les environnements sombres. 20 minutes sur la vidéo quand même. Ça prouve en tout cas qu'ils veulent vraiment se mettre au niveau sur la vidéo, et très peu de photos finalement. Un petit peu, mais pas beaucoup. Un petit peu, mais beaucoup de vidéos. Et puis toutes les autres fonctions sont passées presque à la trappe finalement. Peut-être qu'il n'y a pas tant de révolution que ça en fait. Si on finit le récap sur les S23, S23 Plus et Ultra, on peut donner les prix, puisqu'on a les prix français. On a les prix français. Allez, on y va. Alors je donne. Moi je m'accroche à la table. Voilà, tu peux. Tu veux les donner si tu les as sous les yeux. Alors, nous démarrons à 959 € pour le Galaxy S23 en 128 Go de stockage. Ouais. Ça monte à 1019 € si vous voulez 256 Go. Pour le S23 Plus, donc qui est une déclinaison avec un écran un peu plus grand, on est à 6,1 pour le premier, 6,6 si je ne dis pas de bêtises pour le S23 Plus. On démarre à 1219 € en 256 Go et on part à 1339 € avec 512 Go de stockage. Et donc le Galaxy S23 Ultra qui t'intéresse, 3 configurations, 256 Go, 512 ou 1 Tera. Waouh! Là, ça part. Si tu fais des photos à 200 mégapixels, il vaut mieux avoir un Tera. Il vaut mieux avoir un Tera. Et là, on démarre à 1419 €. Ouais. Donc, et on doit flirter avec et on part jusqu'à 1839 €. Voilà. Et pour la version 1 Tera. Pour la version 1 Tera, quand même de stockage. Donc on est quand même encore un tout petit peu en dessous d'Apple. On est sur les mêmes prix, je crois. 950. Apple, 950 sur le premier, sur le 23. C'est ça, Apple, il n'y a plus rien à moins de 1000 €. C'est ça, on est d'accord. Mais eux, ils en ont. Le 14, on le trouve en promo en ce moment. Ah oui, en promo, non, je parle en prix. Mais en revanche, sur la gamme Ultra, on est sur les niveaux de la gamme Pro Max. On est sur les niveaux de la gamme Pro. Donc ils ont raison d'ailleurs. Ils en ont gardé un quand même sous les 1000, ce qui pour moi est une très très bonne idée parce que 1000 € ou 1000 $,
$, ou ce que vous voulez, c'est quand même un plafond psychologique. À 128 Go quand même, ça commence à être... Alors ça dépend ce qu'on en fait. Ouais. Si on a beaucoup de choses en cloud, pourquoi pas. Mais si on, stocke si on fait un peu de vidéo, 128 Go, ça va vite. Non, mais ça commence à être un petit peu léger. Un peu de musique, ça va quand même assez vite. Donc on est... Voilà, donc là on est dans tout ce qui est, on va dire, interface du smartphone. C'est là-dessus, les amis, que je vais vous laisser. Bon, Tech & Co, du coup, l'émission. Merci. Bah Restez oui, quand même avec nous avant d'aller mais bien voir. sûr, On reste là avec Mélinda. Nous, on tient la maison. Mélinda a tout à fait raison. Restez pour vivre la fin de cette keynote. Et puis, si le cœur vous en dit, après, je vous attends sur BFM Business en direct. Pour le débrief, pour quelque Tech part aussi. Co, voilà, entre 20h et 22h. Bon, bon impact. Merci. Je repars avec mes petites affaires. Et à tout à l'heure, les amis. Eh bien, bonne émission. Merci, Je vais me décaler au merci. milieu, du coup. Mais bien sûr. Évidemment, on repasse là. On nous remet les spécificités, je ne sais plus le mot en français, c'est horrible. Caractéristiques techniques, la fiche technique. de toute la gamme, donc c'était ça. Et donc les précommandes démarrent tout de suite. Lancement officiel le 17. Et donc vous voyez, on est quand même sur le S23 à $799 qui fait 959 € chez nous. Alors là, sur le prix, oui, $799. Bon, il n'y a pas les taxes. Oui, c'est qui sont toujours en des gros prix hors aller à taxe, 10-12%. En France, on parle de prix TTC évidemment, mais là, l'euro-dollar, c'est comme chez Apple. Hein. On prend cher sur le dollar. Hein. Parce que l'euro a chuté et là, on prend cher sur le. Et puis, il ne faut pas oublier toutes les taxes qui s'ajoutent, la TVA, il y a aussi taxe la TVA, douanière, les la taxes copie privée, où c'est 14-15 €. Et donc, vous voyez, le Galaxy Book 3 Pro qui démarre. Alors ça, je peux vous donner les prix. Si tu as les prix français, je suis preneur. Parce que, alors, nous avons. Alors, vous voulez que j'attaque directement le Book 3 Ultra? Le Book 3 Ultra, en France, ce sera 3 499 €. Attends, mais là, on parle de 2199 $. Ben oui, mais moi, les prix que j'ai, c'est pas ça. Ok, donc chez nous, après, c'est peut-être pas les mêmes configurations aussi. 3899 pour la version i9. Là, je suis sur le Book 3 Ultra. Avec la i9, parce que tu as le i7 aussi. Donc, à mon avis, peut-être qu'il ne sort pas en France aussi. Si, normalement, il est censé, de ce que je savais. Le Galaxy Book 3, qui est le modèle de base. Donc là, je vous parle d'un appareil avec un écran de 15,4 pouces. Donc c'est quand même un bon gabarit. Avec une puce Core i7, on est à 1299 €. Donc c'est quand même, on est sur des appareils qui ne sont pas donnés. Le Book 3 360, donc la version qui permet de passer en tablette ou de mettre en temps, tout ce que vous voulez, on démarre à 1699 €. Donc pareil, là, sachez que le Book 3 360 arrive en deux tailles. On est à 13,3 et 15,3 pouces. En fait, dès que tu es en 360, tu prends quand même... tu prends quand même cher. Hein. Tu prends cher, voilà, tu prends 300-400 € en fait. Hein, voilà, on est quand même sur des gabarits. Là, il y a deux tailles, à 1399, pardon, excusez-moi. 1399 pour le Book 3 360, premier gabarit, 13 pouces. Alors. Je sais qu'on nous dit que c'est un peu compliqué sur les prix. Les prix, je vous avoue, c'est en fait, il y a tellement de configurations. Il y a des configurations en gros, tous les sens. si on résume... On démarre à 1299. Voilà, donc on est sur les 1200. Et après, si on va dans la gamme Ultra, après 1200, ça augmente selon les options, selon que ce soit en 360, selon que ce soit... C'est un cauchemar, les prix. Je vais être honnête avec vous, parce que je les avais eus avant. Et il y a des configurations dans tous les sens. Donc, sachez que Galaxy Book 3, on est à 1299 € avec une puce Intel Core i7 de 13e génération et un écran à 15 pouces, 15,4. LCD Full HD, c'est pour ceux qui s'intéressent. Après, le Book 3 360, donc la version hybride, on démarre à 1399 €. Donc vous rajoutez 100 € sur un écran qui tombe à 13 pouces. Sachez-le quand même. Pas d'AMOLED là-dessus, hein. Alors, on est sur du Super AMOLED sur celui-là pour le coup, le 360. Ok, mais le premier, c'est du LCD. Non, c'est du LCD apparemment. Il y a pas du... Non, mais c'est important de le préciser parce que chez Samsung, on peut s'y attendre. On peut s'attendre à avoir du Super AMOLED ou de l'AMOLED partout. C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Les configurations... Ce qui ne veut pas dire que l'écran est mauvais, hein, non, loin de là. Parce que c'est quand même des spécialistes de l'écran, de la calibration. Au niveau de l'écran. Mais sachez juste que sur toutes les gammes de PC qu'on a vues là, donc il existe à chaque fois un modèle fixe et un modèle 360, une gamme qui s'appelle Galaxy 3, une gamme qui s'appelle Galaxy 3 Pro, et une gamme Ultra. Bienvenue en enfer pour tout essayer de comprendre, Book 3 Ultra. Et à chaque fois, il faut compter deux prix et des tailles d'écran différentes. Ouais. Sauf le Galaxy Book 3 Ultra, on va se retrouver dans les noms, donc qui démarre à 3500 €. Hein.
on est quand même sur quelque chose. Vous avez là, c'est vraiment de l'ordre de... Parce qu'on n'est même plus du tout au niveau du MacBook Pro, là. On est voilà. Avec plein de connectiques, avec la carte graphique, ça ce qui manque sur la gamme concurrente. Moi, je le testerais bien en gaming quand même. En gaming, franchement, autant pour les pros, je pense qu'il est fait principalement pour du montage vidéo. Bon, la retouche photo, ça, je me fais pas trop de soucis pour ça. La petite minute, on vous disait les petites minutes. Il parle de 5 ans de... Voilà. 5 ans de mise à jour. 5 ans de mise à jour, et là, on part sur des choses... C'est ça, là, on a vu 5 ans de mise à jour de 4 ans d'OS et 5 ans de sécurité. Alors, ils ont parlé aussi un peu d'écologie, ce qui veut dire, j'en déduis aussi, que comme chez maintenant quasiment, mais c'était déjà le cas l'année dernière, on fait beaucoup de... On recycle, mais surtout, très concrètement, ça veut dire pas de chargeur, on a le câble, évidemment. Ah non, ça c'est fini. On a le câble, pas de chargeur et pas d'écouteurs. Ça, c'est fini. Les écouteurs ne sont plus obligatoires en France depuis un an. Oui, un an, c'est ça. Donc, on a plus les chargeurs, eh bien, Apple, on parlait d'Apple, parfois ils font des trucs et tout le monde suit, pas forcément pour le mieux. Chez Samsung, ils se sont dépêchés de retirer aussi les chargeurs, sachant que là, il se passe un truc, c'est que le Ultra demandant plus de puissance que le S23, et c'est pareil, il faut adapter le chargeur, il faut faire attention à prendre un bon chargeur et pas une entrée de gamme. Il faut qu'il soit suffisamment puissant en ampères pour charger rapidement. Donc, mais c'est comme chez Apple ou chez les autres, en général c'est les chargeurs, par exemple pour les tablettes. Alors il y a quelque chose qui était tombé cette semaine, qui avait confirmé, vous savez Gorilla, c'est ceux qui font les verres. Les verres, oui, bien sûr. Là c'est le verre le plus résistant possible sur un smartphone. On est sur du Gorilla Glass Victus 2. C'est-à-dire que théoriquement, il doit quand même résister bien à des petites rayures et des petites chutes. C'est même mieux parce qu'en général, maintenant sur les smartphones, le prix du changement du verre de l'écran, en général, c'est pas donné. Donc, je suis sur le site de Samsung en même temps, je regarde. Donc, effectivement, ça, les précos du S23 sont ouverts. Ce monsieur est le président de Qualcomm. Donc, c'est pour vous dire à quel point le partenariat, ils sont là, on fait quand même venir le président de Qualcomm, c'est que c'est vraiment du lourd, le partenariat. Exynos n'existe vraiment plus dans les Oui, il n'y a plus du tout d'Exynos. C'est totalement terminé, ça. Alors, pour en revenir juste sur la petite minute environnement, écologie qu'il y a eu, c'était tout ça pour vous dire que tous les matériaux, ils essayent de recycler maximum les matériaux. Le verre, l'aluminium, le plastique qui est contenu aussi bien dans l'appareil que dans l'emballage. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les emballages, mine de rien, c'est aussi ce qui pollue pas mal. Et alors, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'il y a 12 composants du Ultra, intérieur et extérieur du smartphone, qui sont aujourd'hui des produits issus de matériaux recyclés. Donc c'est évidemment tout ce qui est faisable parce que sur l'électronique, c'est un petit peu compliqué. Dans l'aluminium, il doit y avoir beaucoup de recyclage aussi. Voilà, c'est le verre, l'aluminium, le plastique, principalement tous les composants. Et alors ce qui est drôle, c'est qu'il y en a un petit peu moins dans le S23 et S23 Plus. Il y en a qu'une petite dizaine. Alors, il y en a 12 d'un côté et en gros 8-10 de l'autre. C'est tout ce qui est lié au stylet. Donc, aussi bien les matières pour composer le S Pen que l'emplacement, l'encoche et tout ce qui est nécessaire. Ça, c'est important parce que les grands fabricants fassent ça, c'est hyper important parce que c'est eux qui ont un impact. Je veux dire, quand on parle de millions de ventes. Et oui. Et d'ailleurs, ne serait-ce que d'enlever le chargeur et d'enlever les écouteurs, en général, on l'a tous vu si on a vu des boîtes de smartphones récentes qui sont beaucoup plus plates. Ouais. Donc on imagine très simplement, dans un porte-conteneur, on en met juste beaucoup plus. Voilà. Je pense qu'on en met 50% de plus. Donc bon, ça coûte moins cher aussi pour les fabricants. C'est bon pour les finances. C'est bon pour les finances, surtout des fabricants, parce qu'ils sont très loin de baisser les prix derrière. Non. Mais il n'empêche que c'est aussi bon pour la planète parce qu'on transporte plus de smartphones dans un porte-conteneur. Mais c'est pour ça. Non mais, on en rigole de se dire, voilà, ils font des économies de transport. Si tout le monde y est gagnant, c'est toujours ça de prix. Il y a la partie marketing, il y a parfois la partie bullshit, mais il y a aussi ce qui change vraiment quand même, il faut le souligner. Et surtout, ces derniers temps, on sait les problèmes qu'il y a eu sur les porte-containers, les ports qui étaient bloqués et qui faisaient que l'acheminement aussi du matériel était compliqué. Eh bien, quand vous n'avez plus qu'un seul container au lieu de deux, mine de rien, les gens reçoivent plus facilement et plus rapidement leurs appareils. Derrière toi, il parle du Snapdragon pour le Galaxy. Snapdragon dédié au Galaxy, c'est quoi ce alors ça là-dessus, je demande à voir parce que... c'est ça l'ISP, pardon, l'intelligence artificielle pour la photo dont on parlait tout à l'heure. Alors ça, je suis quasiment sûre que c'est ce que j'ai vu, donc ce fameux... Mais je vous jure, allez voir la vidéo, c'est extrêmement bluffant. Sur la stabilisation. La stabilisation, où on pouvait secouer, mais vraiment comme des sauvageons, le smartphone, et la ligne d'horizon restait nickel.
Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil, même avec n'importe quel stabilisateur très très avancé. Et du coup, le processeur pour le Galaxy, c'est quoi? Il est optimisé pour le Galaxy, mais j'imagine que... J'ose espérer qu'il est adapté aux possibilités. Je suppose que Qualcomm, ils sont à la conférence, on doute qu'avant, ils ont bossé un petit peu avec les ingénieurs de Samsung pour que ça fonctionne bien. Et inversement, voilà, j'espère que Samsung ne dit pas on vous le prend comme ça, tel quel, sur l'étagère. Ce qui est intéressant de voir, c'est que maintenant, à l'intérieur, c'est du Qualcomm de A à Z. Ouais. Le modem 5G, le processeur, le CPU, GPU, tout est aujourd'hui Qualcomm. Il y a la dalle Samsung et le savoir-faire derrière, mais c'est intéressant parce que Qualcomm, ils ont trouvé là le meilleur partenaire possible. Comme on disait, c'est eux qui vendent le plus. Oui, et puis qui va être un petit peu dépendant d'eux aussi quand même. Accessoirement. Mais qui sera aussi leur meilleure vitrine. Oui. Si les Galaxy S23 sont bons, ils pourront dire on y est un peu pour quelque chose. Donc c'est vraiment c'est un partenariat qui est intéressant et ça... là c'est vraiment le triptyque. C'est le trio magique. Le trio magique, Qualcomm, Samsung, Google, qui doivent passer beaucoup de temps ensemble, je pense, au cours de l'année pour préparer les nouveaux produits. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à se raconter tous et là en effet ils sont très contents de... Mais c'est intéressant de le mettre en avant comme ça parce que c'est ce qui se passe dans la réalité. Quand on bosse sur un smartphone, c'est ces trois entreprises qui bossent ensemble. C'est les trois piliers. Et c'est aussi une façon de rappeler que certains concurrents ne peuvent pas non plus se permettre ça pour des questions de coût, parce que mine de rien, intégrer un Snapdragon 8 Gen 2, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça qu'on a un troisième acteur qui est Mediatek, dont on parle beaucoup moins, mais qui est concurrent de Qualcomm. Qui est concurrent de Qualcomm, qui fournissait énormément pendant très longtemps ce qu'on appelle le milieu de gamme. Donc des smartphones qui étaient entre 400, 500, 600 euros. Ils n'ont pas une super image Mediatek. C'est un peu le processeur qui est là quand on n'a pas trop le choix. Parce que c'était ceux qui faisaient l'entrée de gamme et le milieu de gamme. C'est pas extrêmement glorieux. Ils sont en train de venir avec des choses très, très, très costauds. Et on sait qu'ils ont présenté notamment un Mediatek Dimensity 9000, ou je ne sais plus le nom exact, excusez-moi, qui va être un concurrent. Et toi, tu penses qu'ils peuvent venir vraiment titiller Qualcomm très vite sur la puissance, mais sur l'efficience aussi. C'est ça. Aujourd'hui, il y a aussi l'autonomie. Ce qu'est allé chercher Samsung, c'est l'autonomie. Oui. Parce que ça, c'était quand même très difficile. On sait que cette puce-là, les premiers tests qui ont été faits, elle a une capacité à permettre des économies d'énergie et donc une plus grosse autonomie des smartphones qui est extrêmement conséquente. Ouais. Ça, c'est un très très joli coup. Honnêtement, moi je pense que c'est la meilleure nouvelle. Enfin, c'est très pointu, mais en fait, le Snapdragon, c'est la meilleure nouvelle de l'année, je pense, chez Samsung pour les clients. Parce que c'est vrai que moi, les critiques, alors il y a beaucoup de gens qui sont très contents de leur Samsung, enfin de leur S22 notamment. C'est l'autonomie à chaque fois. Mais à chaque fois, c'est à la fois l'autonomie et à la fois le fait qu'au fur et à mesure de l'année et des mois qui s'écoulent, on perd quand même vachement en plus en autonomie. À la base, l'autonomie est correcte, mais on perd beaucoup, même en puissance, en fiabilité, on parle de bugs, on parle de ralentissement. Et j'ai l'impression que là, Samsung, ils vont quand même s'appuyer sur un truc plus solide. Ils vont se permettre, ils vont s'autoriser aussi beaucoup plus de possibilités. Là, on voit, ils parlent par exemple de XR, donc de réalité augmentée et tout. Ça, on n'aurait pas entendu il y a quelque temps. Là, ils peuvent se le permettre parce qu'ils vont s'économiser la R&D dessus. Donc, mine de rien, c'est Google qui vient vendre tout son savoir-faire. Oui, parce que là, ils parlent de Google depuis tout à l'heure. Alors, ils ont fait un petit laïus sur Google Meet aussi. Voilà. Optimisé pour les Samsung, mais en fait, ça veut dire parfaitement intégré. Oui. Soyons clairs. Avec le flip, qu'on reverra probablement l'été prochain. Mais évidemment, qui se plie pour les visios, c'est plutôt pas mal, évidemment. Mais ils ont raison. Et puis, pour Google comme pour Qualcomm, quel partenaire de renom aussi de se dire, alors même si Google, ils ont leur pixel à mettre en avant et à vendre, quand on peut être sur des Samsung Galaxy et même sur la gamme A, on touche des millions et des millions de personnes. Il faut rappeler quand même que Google, ils sont dans une position un peu spéciale. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont concurrents et partenaires. Ce qui n'est plus le cas d'autres, puisqu'Apple, ils ont leur écosystème. Microsoft, ils n'ont pas de smartphone, par exemple. Ils n'ont plus de smartphone. Là, Google, ils doivent à la fois faire des smartphones qui sont hyper performants et qui doivent montrer une plus-value par rapport à la concurrence, parce que sinon, on ne peut pas le raconter, on ne peut pas le vendre. Et à la Tout en vendant aux autres des systèmes. Et puis en préservant quand même un petit peu les autres. Ça a été le problème de Microsoft pendant très longtemps avec Windows. C'est ça. Et quand ils ont commencé à faire leur gamme Surface, il fallait qu'ils se gardent quand même des billes pour vendre leurs produits, tout en vendant un système d'exploitation aux autres. Là, on est quand même un peu entre deux eaux. C'est difficile de vendre quelque chose alors qu'on voudrait quand même se garder
Donc je pense que c'est aussi pour réassurer leurs partenaires. On monte sur scène avec Samsung. Et ben voilà. La conférence s'est terminée. Alors, une petite heure, alors ce qu'il nous avait dit. Une heure, exactement. Franchement, pile poil. Ouais. On se fait un récap très rapidement. Alors on va peut-être pas refaire les ordinateurs, les PC portables, parce que franchement, au niveau des prix, on mettra un paquet je vais dire simplement, franchement, allez cher. Éventuellement, voilà, c'est cher, ça démarre à 1 200 €. C'est du concurrent. 1 300 €, ouais. C'est du concurrent, en gros, du MacBook Air. Et après, on va sur un PC portable. Mais ça mériterait qu'on teste parce qu'il y a a des choses qui sont intéressantes, c'est que la configuration est très costaud. Mais finalement, entre une configuration du Galaxy Book 3 à 1 300 €, donc qui est, comme tu disais, l'équivalent d'un MacBook Air, avec un écran, un truc très très drôle. Je ne sais pas si tu as fait attention, le trackpad est très très gros. Oui, et il est décalé. Oui. Il n'est pas centré. Ah, il n'est pas centré, ça je n'avais pas vu par contre. Mais okay. non, j'ai eu l'impression. Regardez, va falloir s'y habituer. Il n'est pas centré, c'est rigolo. Mais voilà, c'est un tout petit truc, mais c'est rigolo. Oui, donc on se fait un récap sur les smartphones, sur les S23. Alors, attention, les S23. Donc, pas de surprise, on en a 3, comme les années précédentes. S23, S23 Plus, S23 Ultra. On va de smartphones très très bons sur la photo et la vidéo au Ultra qui fait absolument tout, en mieux, en plus puissant, en tout ce que vous voulez, et en plus cher, de fait. ça c'était sûr. On a 3 tailles. Donc, on va récupérer, je vais essayer de vous faire ça bien. On passe du 6,1 pouces à 6,6 et à 6,8, si je ne dis plus de bêtises, et que j'ai bien noté. La puce, la grosse nouveauté à l'intérieur, du Snapdragon pour tout le monde. L'Exynos, c'est terminé. C'est terminé, donc ça promet normalement plus de performance, une plus longue autonomie. Ça c'est une bonne nouvelle si c'est vraiment le cas, on verra en test. Mais ça c'était quand même un gros souci, on avait du mal à tenir une journée. Plus de performance en jeux vidéo, on a vu, et des possibilités démultipliées. Petit changement sur le design, ça c'est pour l'anecdote. On a quand même derrière plus de dominos, des capteurs qui sont nus. Voilà. Alors, on va être très honnête avec les gens, je les ai vus. Ouais. Et donc, je peux vous dire que je trouve que la stabilité, quand on le pose à plat, les 3 à plat, c'est un peu bancal. C'est un petit peu bancal. Mais voilà. Mais ils sont pas mal de couleurs aussi. Ils sont très, très beaux. Alors, 4 couleurs disponibles, du noir, du vert, du crème et du lavande. Donc, c'est violet. C'est un peu... Sur le site de Samsung, je suis en train de regarder, on a du bleu ciel, du citron lime, citron vert. Ça, ce sont des couleurs qui sont uniquement sur le site. Le citron vert est assez joli d'ailleurs. On a du citron et oui, c'est citron vert et graphite, c'est ça. Oui, je sais plus le nom exactement. Ouais. Et du rouge. Moi, j'aime beaucoup le rouge, qui est un petit peu orangé, couché de soleil, et du bleu ciel pour le ultra. On va être moins poétique. On va parler des prix. On rappelle les tout de prix. suite, on sort on complètement de. C'est moins de 1 000 € quand même. On reste symboliquement avec une offre, un smartphone, une déclinaison à moins de 1 000 €. Moins de 800 $, on a vu quand même aussi aux États-Unis. On prend très cher en euros quand même, mais on est à moins de 1 000 €. 959 € pour le S23 en 128 Go, qui pour moi devient de toute façon aujourd'hui le minimum vital, et c'est devenu. Qui est déjà presque un peu limite, si on fait de la photo, qu'on télécharge un peu de musique. On monte à 1 019 € pour 256 Go de stockage. 8 Go de RAM pour ceux qui s'intéressent, de mémoire vive, voilà, je l'aurais placé. Et Galaxy donc S23 Plus qui est le même avec 3 capteurs au dos. Capteur principal de 50 mégapixels, on ne l'a pas dit, un téléobjectif et un ultra grand angle. On démarre à 1 219 €, mais en 256 Go. D'accord. Et 512 Go de stockage, 1 339 €. Après, donc, le must du must, le Nec Plus Ultra de la gamme, le S23 Ultra. On a 3 configurations, 256 Go, 512 Go ou 1 Tera de stockage. Allez-y pour les photos. On démarre à 1 419 €, 1 599 € pour la version intermédiaire et 1 839 €. Bon, là, vous avez quand même une machine de guerre à ce prix-là. Hein. Je précise, c'est pas pour faire de la pub pour Samsung, mais je suis sur le site. Il se trouve que pour le lancement, je vois ça, ils font une promo, c'est-à-dire que le 512, il est à 1419. Ça, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est intéressant. Franchement, c'est intéressant parce que sur le stockage, c'est hyper important. Et entre 256 et 512, on voit vraiment la différence. Donc, c'est pas pour faire la promo de Samsung, mais honnêtement, c'est un truc que je conseille. L'offre de précommande, donc c'est-à-dire que ça démarre aujourd'hui parce que le lancement officiel est le 17, donc jusqu'au 16. L'offre, franchement, elle est intéressante, notamment pour ceux qui veulent des grosses configurations. Quand vous achetez un modèle, on vous donne le double de stockage pour le même prix. Donc, c'est-à-dire que ça vous fait... Ça peut valoir le coup si vous voulez. Pour ceux qui veulent, par exemple, le Galaxy S23 Ultra avec 1 Tera de stockage et 12 Go de RAM, donc là, on est quand même sur un truc qui va rouler tout seul. Au lieu de le payer 1 839 €, vous le payerez 1 599 €, le prix du 512. Alors, on est sur des tarifs très élevés, mais quand on a besoin de beaucoup de stockage, notamment pour les photographes et les vidéastes,
qui vont vouloir faire du ProRAW, qui vont vouloir faire de la retouche photo peut-être, et donc d'avoir une qualité de photo très très avancée, filmé en 8K pour ceux que ça tente. Là, il y a quand même une belle petite offre, je trouve, de lancement. Et puis, encore une fois, donc, ce qu'on attend, de la photo en progrès, de la vidéo en progrès. Ils ont mis le paquet sur la vidéo, donc je peux espérer que ce soit en progrès. Surtout l'autonomie, on va regarder ça. Photo de nuit aussi. Beaucoup vidéo, photo de nuit. Moi, je trouve ça important parce qu'aujourd'hui, c'est la différence entre beaucoup de smartphones. C'est la capacité à filmer en basse lumière ou à photographier en basse lumière, à faire des portraits. Ça donne des jolis effets. Alors oui, l'IA intervient beaucoup, mais quand même chez Samsung, c'est pas là où elle est la plus prépondérante. Moi, j'aime bien cette qualité de photo, justement. J'attends de voir sur la photo de nuit vraiment ce que ça vaut. Ils nous l'ont martelé. On va tester ça, on va tester l'autonomie. Tu les reçois bientôt, je suppose. Oui, on va pouvoir les tester très rapidement sur Tech & Co. On va sur le faire site ça de très vite. BFM TV, voilà. rubrique Tech, on retrouvera les tests. Il y a déjà tous les articles. Voilà, là, on va vous mettre tous les prix des Galaxy Book. Il y a tous les prix, toutes les infos. Merci beaucoup en tout cas. Ouais. Mélinda, d'avoir été avec nous pendant cette keynote pour vraiment tout nous expliquer. Et on reviendra pour en parler. Et on reviendra une fois qu'on aura testé tout ça. Je le redis, moi j'ai vraiment très envie de voir, j'ai hâte de voir sur l'autonomie ce que va donner le Snapdragon. Merci d'avoir suivi cette keynote Samsung avec nous. À très bientôt sur Tech & Co.